Bonjour mes chatons, nous sommes vendredi 12 juin et on se retrouve aujourd'hui pour le 25e atelier Tous à toile. Alors je vais faire une toute petite rétrospective de ce que nous avions fait mercredi parce que je ne vous ai pas encore envoyé les photos, je le ferai tout à l'heure. Et derrière ça, on va attaquer directement sur une peinture. Je vais vous montrer comment faire quelque chose de graphique avec des techniques simples et un peu de scotch. Voilà. Mais en attendant, voilà, je vais vous montrer hop, ce qui avait été réalisé mercredi. Hop. Et ça, voilà. Donc je vais vous montrer donc la première pelote en fait qui était celle-ci que nous avions réalisée avec de la ficelle et du fil de couleur. Donc je vous l'approche de près, qui est devenue assez solide, voilà, qui a gardé un tout petit peu de souplesse, qui m'a permis de l'aplatir légèrement sur un côté, du coup pour pouvoir le poser et puis éviter qu'il roule. Je mettrai un objet dedans, peut-être des plumes ou quelque chose comme ça, je vous prendrai ça en photo, je vous montrerai ce que ça dit. Mais voilà, le résultat est là. Si vous aviez assisté à l'atelier de mercredi, vous aviez vu que pour pouvoir réaliser cette sphère, on avait mis un ballon à l'intérieur, un ballon tout ce qu'il y a de plus simple. Une fois que ça a été sec, j'ai juste percé le ballon, il s'est décollé progressivement. Alors ça a légèrement affaissé la sphère puisque elle n'était pas encore tout à fait sèche, mais elle est rigide mais pas trop quand même. Derrière ça, j'ai pu complètement la refixer correctement. Et là, comme je vous ai dit, j'ai pu l'aplatir un peu. Alors, je vais vous montrer qu'elle est encore souple. Je ne l'ai pas encore revernie. Je vais remettre une couche de vernicole supplémentaire pour la durcir. Mais là, je ne l'ai pas encore fait. Alors, je vais vous montrer. Si je l'appuie sur le côté, vous voyez qu'elle se défait. Donc, ça peut avoir un effet sympa. Mais elle reprend sa forme, en fait, progressivement. Si vous voyez qu'elle ne reprend pas sa forme, vous glissez les doigts à l'intérieur et vous lui faites reprendre sa forme avec le doigt à l'intérieur, voilà, et à l'extérieur, vous la faites rouler sur une surface plane pour aplatir légèrement les endroits qui ne seraient pas tout à fait sphériques. Voilà, donc ça c'était la première chose qu'on avait créée. Avec ça, vous pouvez faire une suspension, vous pouvez mettre une petite bougie chauffe-plat à l'intérieur si vous avez laissé l'espace dessous. Sinon, vous pouvez toujours couper vos fils, mais ce sera un peu moins joli que si vous l'aviez prévu au démarrage. Et du coup, avoir un petit photophore d'extérieur. Bien évidemment, vous ne mettez pas une vraie bougie chauffe-plat. Vous en mettez une avec une petite pile, une petite LED, pour éviter que ça brûle, évidemment. Voilà. Donc ça, c'était la première chose qu'on avait créée. Et la deuxième chose qu'on avait créée, c'était cette bouteille, qui était une vieille bouteille de vin, que nous avons recouverte de ficelle. On s'était amusé à mettre une petite fleur synthétique à même la création quand on faisait le collage de la ficelle, ce qui fait qu'elle est extrêmement bien attachée, elle ne tombera pas. Et je vous avais montré le résultat une fois qu'on mettait voilà, une jolie rose à l'intérieur. On a quelque chose de vraiment super sympa. Voilà, ça m'a juste coûté de la ficelle, du vernicole et j'ai légèrement blanchi ma ficelle pour qu'elle soit moins jaune en fait, tout simplement pour la blanchir un peu, lui donner un petit aspect sympa. Voilà, ça c'est ce que nous avions réalisé la semaine dernière. La rose vient de mon jardin, c'est une vraie. Bonjour ma jolie Gaëlle, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas très bien. Voilà, alors du coup, aujourd'hui je vous montre comment on va réaliser une petite toile graphique sans se casser la tête. Alors la première chose qu'on va faire, comme d'habitude, c'est choisir nos couleurs. Alors je vais vous montrer ce qu'on va réaliser, comme ça vous allez comprendre. Voilà, donc je vais faire une toile pas trop grande derrière moi. Donc je vous conseille de travailler sur peut-être un plus petit format que celui-là. Moi je suis habituée, donc c'est un format qui est assez idéal pour moi. Mais quand on commence, je vous suggère de prendre une toile un petit peu plus petite comme celle qui est là, histoire de tester un peu avant de vous lancer. Plus la toile est grande, plus ça vous demande de matériel, de temps, de précision. Et si la toile est vraiment immense, parce que je travaille aussi sur des formats en 1 mètre par 1 mètre, alors là ça prend vraiment beaucoup de temps, vraiment beaucoup de matériel, et ça demande même parfois de monter sur une échelle, parce que bon, moi je travaille à plat, je ne travaille pas debout comme ça sur un chevalet. Quand vous travaillez à plat, ça me demande même des fois de monter sur une échelle pour vérifier ce que ça donne de plus loin, pour avoir le recul nécessaire. Voilà. Écoute, si tu veux bien Gaëlle, je te passe un coup de fil tout à l'heure. Je voudrais faire un truc avec toi et avec les enfants en fait.
Donc du coup, si tu veux, tout à l'heure, je te passe un coup de fil. Voilà. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des délimitations avec du scotch avant de peindre, faire des formes. Alors j'ai récupéré un cercle qui va me permettre de faire un cercle au milieu parce que j'aime bien, et après faire des petites formes géométriques tout autour. Ça va être vraiment simple, il n'y a pas de difficulté. Ça c'était un tour de fromage que j'ai récupéré, hein, c'est du carton, mais ça me permettra en fait d'avoir une petite surface circulaire et de travailler à l'intérieur de cette surface là en fait, tout simplement. Après j'ai pris du scotch, alors j'ai du scotch tout ce qu'il y a de plus classique, un petit scotch en rouleau. J'ai pris deux autres scotch différents, j'en ai pris un comme ça, c'est un scotch, scotch de peintre, ça c'est plutôt pas mal. Et là j'ai un scotch carton qui est plutôt pas mal aussi. Selon ce qu'on veut faire, ça peut être sympathique de travailler avec ça. Voilà. Donc la première des choses que nous allons faire, avant même de préparer la toile, on va préparer sa peinture. Hop, hop. Alors, comme d'habitude, je vais faire du noir et du blanc, parce qu'avec le noir et le blanc, on fait beaucoup de choses. Donc du noir, du blanc. Et je vais vous montrer une petite astuce, le gel médium. Aujourd'hui, je vous montre ça. C'est gentil, Gaëlle, ça me touche que tu me dises que je suis très douée venant de quelqu'un comme toi qui est très doué pour la danse. Vraiment, ça me touche. Mais toi, tu es douée aussi, mais dans un autre registre. Alors, du coup, donc on va faire du noir et du blanc. On va bien le diluer comme on fait d'habitude, puisqu'aujourd'hui, on va partir sur une technique de peinture fluide qui ne demande pas de compétences particulières en peinture. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé d'être à l'aise avec le dessin, à l'aise avec la peinture, même si vous n'en avez jamais fait, ça marche. Il y a plusieurs d'entre vous qui suivaient les ateliers et qui se sont lancés, qui m'envoient régulièrement ce qu'ils ont créé, et franchement, c'est juste incroyable. La technique à elle-même vous permet d'avoir une grande liberté dans votre création, dans ce que vous êtes, dans votre choix de couleurs. Et moi, je vous donne juste la technique. Après, vous êtes capable de faire tout seul sans aucune difficulté. Et ça, c'est vraiment bien. Allez, on va prendre ça. Donc, comme d'habitude, je vous l'explique toujours. Alors là, j'ai... Ah ouais, voilà, il est là. Donc là, je vais commencer tout doucement avec un bouchon d'eau. Hop. Voilà. On mélange bien sa peinture. Alors, on commence à la mélanger avec... Bah, j'ai fait une erreur en plus. J'ai fait une petite erreur. Alors, bien évidemment, toujours comme d'habitude, avant de commencer, on met son petit tablier. Ça va éviter de se salir ou d'abîmer ses vêtements. Je rappelle que si vous avez oublié votre tablier et que vous devez mettre, et que vous mettez par erreur, je vais la descendre la caméra. Si jamais vous mettez de la peinture dessus, c'est pas très grave si vous le rincez immédiatement. Voilà, encore un petit peu. Voilà. C'est pas grave si vous si tout de suite vous le rincez. Par contre, si vous attendez, ça va être une catastrophe. Parce que l'acrylique, une fois séché, elle fait une petite pellicule un peu plastifiée. Et la peinture plus le côté plastifié, vous n'êtes pas prêt de vous en débarrasser. Voilà. Alors, normalement, j'aurais dû le mettre avant l'eau, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer ce que c'est. Ça, c'est du gel médium. C'est une espèce de petite pâte qui pourrait ressembler un peu à de la peinture. Voilà, blanc. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui est un petit peu épais. Ça a d'ailleurs à peu près la même consistance que la peinture. Ça permet, quand on fait de la technique, par exemple en fluide, d'utiliser moins de peinture parce qu'elle vient augmenter la quantité de peinture sans diminuer le nombre, enfin la pigmentation de la couleur de votre peinture. Donc c'est très intéressant de travailler avec ça. Alors là, je vais en mettre un petit peu. Hop. Voilà, on n'en met pas énormément. Ça sert à rien. On peut travailler sans. Hein. Vraiment, là j'en mets un petit peu, mais vous pouvez vraiment travailler sans aucune difficulté. C'est pas du tout une obligation. J'ai longtemps pensé, moi, que sans ça, ma peinture, elle serait pas pareille, elle serait pas aussi jolie. Mais c'est complètement faux, en fait, ça marche très bien. Très bien. Alors là, normalement, vous devez super bien voir, puisque j'ai baissé la caméra. Donc là, ça va pas être passionnant, puisque je vais juste mélanger ma peinture. Essayez de faire en sorte que ce soit homogène, qu'il n'y ait pas de grumeaux, tout ça. Je vous ai déjà expliqué plein de fois comment on fait pour mélanger sa peinture et jusqu'où on va.
Alors, je sais qu'il existe dans les magasins créatifs des peintures qui sont faites en kit. C'est vendu en kit pour faire de la peinture fluide. Personnellement, je trouve ça un peu cher. Et en plus, parfois, les peintures sont déjà diluées et parfois pas. Donc, je rappelle que quand on fait de la peinture fluide, il faut que votre peinture, elle goûte. D'accord ? Si ça goûte pas, c'est que c'est trop épais. Si c'est trop épais, ça va jamais couler sur la toile. Donc c'est vraiment très important d'avoir un mélange qui est fait soi-même. Prenez de la peinture acrylique, tout ce qu'il y a de plus basique, et faites vos mélanges vous-même. Même si vous voulez ajouter de la texture, je vous ai déjà expliqué, pour faire de la texture, on peut mettre du sable, du coton, enfin ce qu'on a envie du moment que ça ressemble à au résultat qu'on veut obtenir en fait. Voilà. Donc là, je mélange bien ça. Je vois que j'ai des petits grumeaux, il faudra que je m'en accommode. Ouais. Donc j'y vais pas directement avec la bouteille, ça aussi je vous l'ai déjà expliqué. Parce que si on y va directement avec la bouteille, on risque d'en mettre trop. Et si vous mettez trop de peinture, trop d'eau dans votre peinture, ça va être compliqué de rajouter de la peinture derrière. Il vous faudra refaire un mélange avec une dilution qui progresse en partant de, comme si vous veniez de commencer, un peu de peinture et au fur et à mesure le mélange qui était trop dilué jusqu'à ce que vous obteniez suffisamment. Ce sera toujours plus facile de rajouter un peu d'eau que d'en enlever. C'est comme quand vous cuisinez, ce sera toujours plus facile, si c'est pas assez salé, de remettre un peu de sel plutôt que d'avoir trop de sel et de ne pas pouvoir en enlever du coup. Voilà, donc là vous voyez, ça coule bien. Je ne sais pas si vous voyez la caméra. Voilà, je vais faire comme ça. Hop. Voilà. Vous voyez, ça goûte. C'est assez fluide. C'est pas mal. Donc là, celui-là, je vais le garder comme ça. Ça, c'est mon blanc. Et bien évidemment, quand vous avez fait tous vos mélanges, ce qui prend un peu de temps, il se peut qu'à la suite de ça, vous ayez votre peinture qui soit un peu épaissie parce qu'elle s'est bien diluée, elle a bien travaillé. Quand vous avez fini tous vos mélanges, revérifiez que tous vos mélanges ont la même liquidité. Sinon, les peintures qui sont les moins liquides, elles ne vont pas bien s'étaler. Celles qui sont très liquides, elles vont partir très fort. Et pour vous, il n'y a pas trop d'intérêt en fait. Il faut qu'elles soient toutes diluées de la même manière. Donc là, j'ai du noir. Dans le noir, je vais mettre, pour changer un peu de colle blanche. Et après, je rajouterai tout à la fin un autre produit dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle l'huile de silicone. Voilà. Alors l'huile de silicone, c'est une huile qui permet en fait de créer des cellules sur votre peinture. Donc là, dans mon noir, je vais mélanger avec de la colle. Ça va me permettre d'avoir un bon résultat après quand je vais mettre l'huile de silicone. Voilà. Et on va diluer de la même manière. Bien sûr, c'est de la colle blanche, donc derrière ça, elle ne se verra plus. Alors du coup, Gaëlle, tiens, c'est toi qui vas déterminer aujourd'hui, puisque tu es là, les couleurs qu'on va utiliser. Alors, je vais t'expliquer. Au centre, je vais faire un mélange de couleurs. Alors, je sais pas, peut-être du noir et du blanc avec autre chose. Et à l'extérieur, je vais avoir plusieurs zones différentes. Qu'est-ce que tu aimerais voir comme type de couleur sur la toile? Là, sur la table, j'ai du jaune, j'ai du violet, j'ai du rose, j'ai du vert, j'ai du gris argenté, j'ai plein de trucs. Alors, j'ai pas tout sorti. Mais est-ce qu'il y a des couleurs que tu aimerais voir en association? Que tu aimes bien voir associées, toi? Alors, bien évidemment, comme à chaque fois je vous dis, essayez de ne pas avoir trop de couleurs en même temps. Quand on a 2-3 couleurs, c'est déjà vraiment pas mal en fait. Au-delà, si vous mettez 5, 6, 7 couleurs sur votre toile, à moins que vous soyez vraiment expert, ça risque d'être compliqué au niveau du rendu parce que visuellement ça ne va pas être très joli, ça va être très fouillis en fait. Quand vous avez que 2, 3, 4 couleurs, le rendu est vraiment beaucoup plus contrasté et ça passe bien. Ça passe très très bien. Bonjour Jérémy qui vient de nous rejoindre. Donc voilà, s'il y a des associations de couleurs que vous voulez voir sur la toile qu'on va créer aujourd'hui, mais notez vos couleurs, sachant qu'on a déjà du noir et du blanc. Je voudrais bien savoir ce qui vous intéresse à voir sur une toile. Quel mélange de couleurs vous parle?
Si c'est, je sais pas, moi, le bleu et le blanc, le vert et le noir, le rose avec de l'argenté, enfin, tout est faisable. On peut même faire plusieurs zones avec des couleurs différentes, puisqu'on va les délimiter au sein de la même toile. Donc là, on mélange bien. Alors là, c'est pareil, il faut vraiment bien diluer et progressivement. Si vous mettez trop d'eau d'un coup, ben, ça va être compliqué à mélanger. Voilà. Des différents rosés violets. Ah ouais. Le bleu, sinon, les mêmes couleurs que mes dessins. Je me rappelle plus la couleur de tes dessins, Bichon. Ah oui, toi, tu es toujours dans les roses et tout ça. Hein. Effectivement. Bah, d'un autre côté, c'est des couleurs qui appellent bien, en fait. Qui sont faciles à travailler, c'est agréable. Ça se mélange facilement. Un rose fuchsia avec un noir, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Les nuanciers de violet, c'est vraiment cool. Bah, peut-être qu'au centre, je vais faire quelque chose d'un peu solaire avec peut-être un peu de jaune, un peu de doré. Et puis jaune doré et peut-être un petit peu de rose. Et à l'extérieur, on va essayer de s'amuser dans des nuanciers rose et violet. Ça peut être vraiment sympa. On va essayer de faire ça. Hop. Tac. Allez, encore un peu. Alors, j'ai préparé pas mal de noir. Peut-être que je triche un peu pour le blanc, parce que j'en ai pas beaucoup. Bon, on n'y est pas encore. Ça commence à être bien liquide, mais pas assez. Bien évidemment, du fait que dans celui-là de mélange, j'ai mis un petit peu de colle blanche, il a une tendance à être un petit peu plus visqueux. Mais c'est normal et il n'y a aucun problème avec ça. Voilà, voilà, vous le voyez bien, là, il coule bien. Voilà, c'est parfait. Donc celui-là, il est pas mal. Hop. Donc celui-là, il est bon. Après, je vais tout vous montrer comment on peut travailler ça tranquillement. Voilà, Gisèle, elle arrive. Bonjour Gisèle. Tu es exactement le type même de personne dont je parlais à l'instant, juste avant, où je disais, c'est pas, on est doué, on n'est pas doué. Il faut essayer en fait. Il faut faire, il faut réaliser. Si vous réalisez pas en fait, si vous expérimentez pas, vous pouvez pas savoir si vous êtes bon ou pas en fait. Je donne que des techniques qui sont super faciles, super simples. Il n'y a techniquement aucune raison que vous n'y arriviez pas en fait. Salut le chat. Salut toi. Bon, c'est comme d'habitude, hein, c'est un peu la crise du chat, hein, il y en a partout. Chimie. Je suis désolée, hein, passage de chat. Donc voilà, essayez, expérimentez. Je te jure Gisèle que si un jour je suis avec toi, je te fais peindre, tu serais vraiment très étonnée de voir de quoi tu es capable. Mais je pense que tu n'as jamais vraiment essayé en fait. Donc, il faut essayer. En plus, toi, tu es très doué pour la couture, si ma mémoire est bonne. Tu fais de très très belles choses. Tu peux pas être doué pour la couture et pas pour la peinture. C'est pas possible, je peux pas y croire. Je peux vraiment pas y croire. Voilà, donc là, je veux un peu de jaune, donc je vais le mettre comme ça. Après, on va s'amuser, je vais vous montrer, on peut faire plein de choses. On peut varier les supports dans lesquels on met sa peinture. Enfin, tout est possible en fait. C'est vraiment un amusement en fait. Un peu comme les enfants quand ils jouent quand ils sont petits, ou avec 3 fois rien, ils font une maison de poupée, ou ils s'amusent avec des décors en carton. Enfin, c'est exactement pareil. On s'amuse, on expérimente, on essaye des trucs, on voit ce qui marche pas, et voilà. Alors là, c'est pas mal ça. Je sais pas avec quoi j'ai mélangé ça. Peut-être avec du vert, tiens donc. Jaune et vert, ça pourrait être cool. Ah ouais, on va faire ça, un centre jaune et vert, et on va essayer de basculer sur des roses et des gris et des violets autour. Je pense que ça peut être super sympa. Donc là, encore une fois, vous voyez, ça goûte bien, c'est bien liquide. Celui-là, il est bon. Voilà. On va en tenter un autre. Voilà. Donc là, on a dit les roses, les violets, tout ça, tout ça. Un peu de vert peut-être pour le centre déjà, on va commencer par là. J'ai un vert chouette là. C'est quoi ce vert émeraude? Je ne sais pas si vous le voyez, il est carrément super beau. Alors, on va essayer ça. On va se tenter ça.
un petit peu de vert. Ah ouais. À chaque fois, alors je pense qu'à chaque fois que vous voyez utiliser ce vert, je dois dire la même chose, mais qu'est-ce qu'il est beau. Il est irisé, il a un côté un peu bleuté. C'est incroyable cette couleur, vraiment incroyable. Je vous la montre. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment magnifique. Hop. On va en mettre un peu. Voilà. Et on est reparti pour touiller encore une fois. Bah là, du coup, je vais vous montrer comment on fait avec le... Voilà, je vais vous montrer comment on fait avec... Hop. Ouais, il est un peu... Voilà. Donc, je vous avais montré le médium tout à l'heure. Là, je vais en remettre un petit peu. Je vais vous montrer ce que ça dit. Ouais, je suis désolée pour les chats. Déjà, il a fallu que je les enlève de là parce que quand ils ont vu que je préparais l'atelier, ils étaient tout contents. Ils étaient sur ma chaise. Après, je les ai fait partir parce que c'était le début du live. Mais bien évidemment, ils s'en foutent que je fasse mon live. Donc, ils reviennent encore et encore et encore. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer. Je viens de mélanger ma peinture avec le médium. Et vous voyez que la texture, elle est la même. J'ai juste plus de peinture en fait. Mais elle a gardé son pigment. Ça a juste changé le volume total de peinture, mais pas ni la pigmentation, ni sa texture. Donc elle est toujours aussi fluide, toujours pareil, il n'y a rien qu'à changer. Et c'est très très bien comme ça. Voilà, et maintenant, une fois que vous avez mélangé ça, vous pouvez mélanger avec de l'eau. Alors évidemment, je répète que le médium, c'est pas obligé d'en utiliser. Ça peut être sympa pour économiser un peu sa peinture si vous peignez pas mal. Parce que la peinture, ça coûte quand même un peu cher quand on peint souvent et qu'on fait beaucoup de choses. Ça peut être assez économique. Ça peut aussi vous aider, par exemple, si vous voulez faire de la texture. Par exemple, si vous mélangez votre médium avec du sable, et après avec votre peinture, vous allez avoir une peinture qui est texturée, qui va avoir un effet sable. Ça marche comme ça aussi, je crois, dans les peintures pour les murs. On fait ça aussi, on peut enrichir en sable ou en choses comme ça pour avoir un petit effet, un petit relief. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Hop. Donc là, on a le noir, le blanc, le jaune. On a quasiment fini le vert, parce que là, je vois qu'il se dilue super bien. Alors, bien évidemment, ça aussi, vous allez vous apercevoir quand vous faites des dilutions de peinture, qu'on n'est pas... chaque peinture, et même des fois de la même marque, est différente. Vous pouvez avoir des peintures qui sont de la même marque, mais qui ne se diluent pas pareil. Il y en a qui vont être plus fluides que d'autres. Et du coup, la quantité d'eau que vous allez mettre dedans ne sera pas la même, tout simplement. Allez, on a le vert, on a le joli jaune, on a, hop, je vous les pousse comme ça, vous les voyez, le noir et le blanc. Voilà. Et là, on va faire un rose et un violet, et ça me semble pas mal. Alors, un rose et un violet. Alors là, j'ai un violet sympa, qui est plutôt cool, dans lequel je peux mettre un petit peu même d'effet comme ça. C'est un petit effet un peu pailleté. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. Hop. Bonjour, ma jolie Florence. Je me disais, elle n'est pas encore là, ma Flo? Mais où est-elle? Elle était pas loin. Voilà. Je vais mettre un petit peu comme ça. Et je vais vous montrer la différence entre les deux. Parce qu'à la caméra, ça avait l'air proche. Est-ce que vous voyez la différence? Il y en a une qui est toute brillante, comme si elle était métallisée, et pas l'autre. Et quand je vais mélanger les deux, forcément, elle va se mélanger bien comme il faut. Et les deux vont devenir un peu métallisés. Pas trop, juste ce qu'il faut. Alors j'aime bien travailler avec le métallisé parce que ça donne toujours un effet sympa. Voilà. Un peu d'eau. On touille. On a presque fini. On va faire encore un petit mélange de couleurs. Et après on va passer au moment où on va faire le décor avec le carton. Le scotch, et je vais vous montrer comment on fait les délimitations avec le scotch pour obtenir un résultat super graphique. Alors toujours pareil, quand vous faites de la peinture, n'imaginez pas que vous allez faire faux, que c'est pas raté, qu'il y a un truc qui... On peut avoir un trait ou un truc qui n'est pas à la bonne place. C'est pas grave, on est résilient comme dans la vie et on n'hésite surtout pas à faire de cette erreur un nouveau point de départ. Quelque chose qui n'était pas prévu, qui va venir agrémenter votre toile différemment. C'est pas forcément faux,
C'est juste que si ça devait être là, c'est que c'est juste que ce soit là. Et c'est à vous de travailler, de vous adapter autour de ça. Tout simplement. Un petit poil de chat. Voilà. Hop. Voilà, ça se mélange très très bien. Hop. Voilà. Alors par contre, je me rends compte que j'ai pas énormément de blanc. Il serait sympa peut-être que j'en remette un petit peu quand même. Voilà, encore un peu. Alors au fur et à mesure que vous allez faire des peintures, hein, vous allez apprendre à diluer de plus en plus vite, de plus en plus facilement. Enfin, vous allez avoir le coup de main après. Au début, c'est pas facile, on y passe beaucoup de temps. Et après, au bout d'un moment, on finit par bien prendre le coup. Et vous allez voir tout de suite que vous savez faire. Vous avez repéré d'une fois sur l'autre et ça va y aller tout seul. Voilà. Donc là, hop, on coule encore, c'est très bien, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Voilà. Alors là, du coup, c'est vous, je vais vous faire choisir. Voilà, vous n'êtes pas venu pour rien. J'en ai deux différents. J'ai un joli rose Barbie et une couleur un peu plus prune. Lequel vous tente le mieux pour aller avec notre petit violet comme ça? Lequel vous voyez le mieux? Le prune ou le rose? Allez, je vous laisse définir ça et ce sera vous qui aurez choisi la dernière couleur. Allez, dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? Le rose ou le couleur prune? Alors, je vais remettre un peu de blanc. Voilà. Ouais, ce sera mieux comme ça. Allez, dites-moi, qu'est-ce que vous préférez comme couleur? Mon super rose Barbie ou la couleur prune qui est absolument, c'est un violet, qu'est-ce que c'est? C'est permanent violet. Et l'autre c'est, oulala, rose quinacridum. Voilà, les couleurs avec des noms un peu particuliers. Mais selon laquelle vous préférez, la prune, ouais, elle est cool la prune. Hein. Franchement, elle est super belle. Elle est vraiment super belle. C'est une très très jolie couleur. Je l'utilise souvent d'ailleurs. Voilà. Voilà, j'ai remis un petit peu de blanc, j'ai triché un peu. Ouais, voilà, on est pas mal. Voilà. Allez, on est parti pour la couleur prune. Allez, zoom. J'enlève un peu ce qui traîne. Allez, c'est parti pour la couleur prune. Enfin, je vais vous la montrer en gros plan, vous allez voir, elle est canon cette couleur. Alors moi, je suis fascinée par les couleurs de peinture. À chaque fois, je trouve ça éblouissant. Regardez-moi ça. Cette couleur, elle est très très belle. Elle est lumineuse, elle est pleine de pigments. Elle est très riche en pigments. La marque, c'est Amsterdam. C'est une marque de peinture qui est vraiment de très belle qualité. Alors, vos marques de peinture, quand vous faites de la peinture, je dirais qu'à votre niveau, elle n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez même acheter de la peinture, tout ce qu'il y a de plus basique, la moins chère que vous trouvez, du moment que c'est de l'acrylique. C'est surtout au niveau des couleurs que ça se joue. Choisissez surtout la couleur. Et au fil du temps où vous allez vous habituer et être un peu plus maître de ce que vous faites dans votre peinture et être un peu plus... rechercher un résultat un peu différent, à ce moment-là, vous mettrez un peu plus cher dans votre peinture. Mais en toute sincérité, vous n'êtes pas obligé de mettre 8 € dans un flacon de peinture au démarrage. Ça ne sert vraiment à rien, à part vous faire perdre des sous et puis vous décourager parce que au début, ce n'est pas toujours le résultat qu'on attend. Il faut le temps de se roder un peu, faire des essais, des expérimentations. Donc, c'est intéressant pour vous d'avoir une peinture qui ne vous ruine pas en fait. Et le jour où vous êtes un peu plus OK avec ça, là, du coup, vous pouvez mettre un peu plus cher dans des peintures, avoir un coup de cœur pour une peinture un peu particulière, un peu fluo ou quoi, ou avec un pigment vraiment particulier qui vous attire. Moi, je choisis toutes mes couleurs comme ça, en fait, en fonction de l'attrait que j'ai pour la couleur quand je la vois. Alors, des fois, je vais dans le magasin, j'achète que des peintures vertes. La fois d'après, j'y vais, j'achète que des peintures roses. Ça dépend de l'humeur du moment, ça dépend de ce que j'ai besoin. C'est parfois assez cocasse.
Elle est trop belle cette couleur. Elle est vraiment trop belle. Voilà. Voilà, là on coule bien. C'est pas mal. Moi, je crois qu'on est pas mal avec le mélange. Waouh, j'avais oublié que j'avais encore de l'eau dedans. J'en ai mis partout. C'est pas grave. Hop. Allez. Donc là, on est pas mal. Voilà. Alors comme d'habitude, moi, je peins pas avec les pinceaux. Hein, vous le savez, c'est pas du tout une surprise. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir maintenant faire mes petits mélanges. Donc je vais commencer avec le jaune. Je vais vérifier déjà qu'il s'est tout bien mélangé, qu'il n'est pas trop épais. Ouais, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus épais que les autres. Ouais, quoique, si un peu. Ouais, j'en ai un ou deux qui sont un petit peu trop, pas assez dilués. Donc je remets un peu d'eau. Voilà. Juste pour être un tout petit peu plus fluide. Alors ça, c'est juste un pulvérisateur avec de l'eau. Hein. Voilà. Hop, 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 hop. Et je vais venir à l'intérieur mettre quelques gouttes d'huile de silicone. C'est ce qui me permettra derrière d'avoir des petites cellules qui vont se créer quand je vais les chauffer. Voilà. C'est une huile un peu grasse. Vous la mélangez bien. Voilà. Allez. Celle-ci, elle est définitivement prête. On va prendre la verte. Alors la verte, elle dit quoi? La verte, elle est super fluide. Donc on va y aller directement à l'huile de silicone. Voilà. On mélange bien. Voilà, la couleur est trop belle. Voilà, je vous remontre ça. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est super joli. Donc la deuxième, elle est définitivement prête. Donc comme je vous ai dit, on les revérifie toutes une par une pour être sûr. Alors notre jolie couleur prune, elle est parfaite aussi au niveau de la texture. Hop. Voilà. Impeccable. Celle-là, elle est ok aussi. La violette, bon, la violette, je vois déjà que la dilution, elle est nickel. Hop. Voilà, celle-là, elle est impeccable aussi. Voilà, c'est tout bien mélangé. Allez, c'est parfait. Et il nous reste le noir et le blanc. Alors, le blanc, il dit quoi le blanc? Le blanc, il est pas mal, mais il manque un peu d'eau. Voilà. On remet un peu d'eau. Voilà, encore un peu même. Voilà. Ouais, c'est parfait. C'est parfait parce que j'ai réussi à le faire déborder. Donc, quelques gouttes. Voilà. Le blanc, il est parfait. Le blanc, il est parfait. Et il nous reste juste le noir. Clac. Hop, et dans le noir, alors ça dit quoi le noir? Un tout petit peu épais quand même. Hein. Mais il y en a beaucoup plus. Allez, on remet un peu de noir. Un peu d'eau. Hop. Un peu d'eau. Ah ouais, c'est pas mal. Il manquait pas grand chose. Voilà. Un petit peu. Tac. D'huile de silicone. Alors là, c'est pareil, l'huile de silicone, moi j'en mets parce que voilà, je trouve ça sympa. Mais c'est pas une obligation. Vous pouvez faire ce que je vais faire sans mettre d'huile de silicone, sans médium, sans rien. Juste avec votre peinture légèrement diluée à l'eau. Et ça va être impeccable. C'est largement assez. Hein. Moi, j'ai travaillé très longtemps sans huile de silicone. C'est pas un souci. Le résultat sera là quand même. Allez. Voilà. Allez, on va pousser tout ça. On va récupérer notre petite toile de tout à l'heure. Alors, la petite toile de tout à l'heure. Alors, ce qu'on va faire.
je vous ai déjà expliqué qu'avant de commencer à attaquer la peinture, il faudrait que votre fond soit fait. Mais là, ce qui va changer, c'est qu'aujourd'hui, notre fond il va être travaillé un peu différemment. Donc, ce que j'aimerais faire, moi, c'est faire au centre un motif circulaire et autour quelque chose d'un peu graphique, un peu sympa. Donc, je vais utiliser pour ça du scotch et mon cercle de fromage. Donc, le cercle de fromage, il va aller au milieu. Je l'enlèverai par la suite. Hop, hop, hop. Alors là, je vais essayer de couper avec celui-là. Alors, ça me paraît un peu large. Mais bien que, ouais, je vais quand même tenter avec cette largeur-là parce que ça me semble pas mal. Alors, clac. Alors, bah ça sera ma première largeur. Voilà. Ma première largeur, ça va être celle-là. Donc là, en fait, je vais faire un cache. Sous ce cache-là, en fait, je mettrai de la peinture noire. Mais pour l'instant, je vais le laisser en blanc. Je referai cette retouche bien après, une fois que ma peinture sera dessus. Pour une simple et bonne raison, c'est que si je le fais avant, quand je vais enlever mes scotch et mes trucs, déjà, un, je vais en arracher une partie. De deux, si j'ai de la colle, de la peinture qui a glissé dessous, je vais avoir des bavures. Donc, pour éviter ça et éviter que ce soit pas trop net, je referai ça en dernier. Donc, en tout dernier, je repasserai les endroits qui n'auront pas été touchés, pardon, les endroits qui n'auront pas été touchés en noir, tout simplement. Donc là, ici, où est-ce que j'ai ma trousse? Alors, dans ma trousse, je dois bien avoir un petit crayon. Ouais. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas mon cutter avec moi. Donc, tant pis, on va le travailler un petit peu comme des cochons, mais c'est pas grave. Donc là, au milieu, je vais essayer de centrer à peu près. Et je vais venir enlever. Voilà. Je vais venir enlever, en fait, une partie à l'intérieur pour pouvoir après le travailler. Hop. Alors. Voilà. Donc normalement je dois avoir une paire de ciseaux quelque part. Ah, les ciseaux. Bon d'accord, pas de ciseaux. Décidément. Est-ce que j'ai pas des ciseaux à portée de main? J'en ai pas dans un des beaux, dans un des pots là. Ah, purée de moi. Alors j'ai pas de ciseaux, ça m'embête un peu. Bah c'est pas grave, on va le faire autrement. Vu que je l'ai dessiné, je vais le déchirer à la main, c'est pas grave. On aura toujours l'occasion derrière de rectifier ça. Voilà. Donc là, ici, je vais être là. Et là, ici, un petit peu plus loin. Voilà. Hop. Donc voilà, là, j'ai juste enlevé au milieu. De toute façon, ça débordera un peu. Et comme cette partie-là sera noire, même s'il en manque un petit morceau, je serai toujours à même derrière de repasser en noir. C'est vraiment votre jonction, elle va être en noir. Mettez-vous ça dans la tête. Partout là où il y aura un loupé, un petit machin, un petit bidule, on mettra du noir et ça passera tout seul. Donc là, on aura ça comme ça. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Peut-être même j'aurais pu l'accrocher. Allez, je vais faire ça. Je vais peut-être même l'accrocher directement sur mon support. Voilà, ce sera encore plus propre. Voilà. Tac. Donc comme ça, je suis sûre qu'il ne bougera pas. Voilà. Hop. On va baisser encore mieux. Voilà. Il restera comme ça. Là, de l'autre côté, pareil. Dans ce sens-là. Voilà. Donc on s'adapte comme on peut. Mais voilà, là du coup, ça ne bougera pas. Je sais qu'ici, cette partie-là sera en noir. Là, j'aurai un jeu de couleurs. Là, j'aurai autre chose. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir travailler du coup avec un scotch plus petit pour avoir un effet différent. Toujours pareil, une fois que votre peinture sera finie, vous aurez tout le loisir d'enlever votre scotch et vous verrez que le résultat sera vraiment sympa. Alors, où est-ce que je pourrais mettre le premier? Alors, on va faire ça en mode un peu soleil.
Donc à chaque fois, j'essaye de récupérer quand même, d'en mettre un petit morceau sur mon petit carton. Comme ça, il va bien tenir, il sera bien fixé. Hop, et ce sera impeccable. Alors bien évidemment, on repérera plus facilement après, à la fin de notre travail, le scotch qui est marron, puisqu'il déborde bien, il est bien visible, que celui-ci qui est d'une autre couleur, qui est transparent, forcément. Hop, 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 hop. Donc là, on va faire aujourd'hui un fluide graphique. Donc là, vous le voyez, un scotch, deux scotch, les gros scotch. Et on fait la même chose de l'autre côté. Symétrique ou pas, hein, c'est vraiment vous qui voyez. C'est vraiment vous qui voyez. C'est comme vous le sentez. Moi, j'ai envie de le faire comme ça. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre votre scotch comme ça et faire des bandes. Ça passe aussi. Il n'y a vraiment aucun problème. C'est votre créativité. Hein. Moi, je vous montre juste l'astuce et après, vous faites comme vous avez envie. Voilà. Tac. Alors. Et c'est là maintenant que ça va devenir sympa. Voilà. Donc là, on en a fini avec le scotch. Voilà, tout simplement. Là, je vois qu'à la caméra, on les voit bien. Un scotch, deux scotch, 3, 4, transparents. On s'assure de bien aller jusqu'en bas. Voilà. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de peinture après qui va pouvoir passer. Mais c'est pareil, comme je vous expliquais tout à l'heure, on pourra toujours derrière masquer les petites parties qui ne nous conviennent pas très bien avec un peu de noir. Ça va être ce qui va nous permettre de... Ça va être le rattrape-tout en fait, le noir. Allez, donc moi, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est de bosser votre fond avec deux choses. Ça s'appelle du gesso. C'est ni plus ni moins que de l'acrylique blanche et noire mat. L'acrylique est brillante et moi, je veux le travailler en mat. Et comme je vous ai expliqué, il faut que la toile, elle soit humide pour qu'on puisse travailler dessus et que nos peintures glissent correctement. Donc ça va être vraiment important de venir tartiner correctement tout ça pour que ça le fasse bien en fait. Donc je vais y aller, mais alors vraiment franchement, d'accord, partout là où il y a des trous, voilà, là il y en a un peu, là, 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 ah, un grumeau, voilà, ici, voilà. Alors, si vous recouvrez le scotch, évidemment, c'est pas grave du tout, c'est le jeu, hein, à un moment donné. Mais surtout, après, vous allez l'enlever, donc ce sera plus flagrant. Hop. Voilà. Donc, on essaye de bien aller au maximum au bord du scotch, au maximum au bord du carton. D'accord. Voilà. Donc là, le but, c'est de recouvrir. Ça ne se verra plus. Ça ne se verra plus du tout. Voilà. Hop, j'essaye d'enlever une partie, la partie qui se trouve au niveau du scotch, parce que c'est pas la peine de peindre le scotch, ça sert à rien. Et en plus comme ça vous verrez bien votre démarcation. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc là je l'étale simplement, je me casse pas la tête. Voilà, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Moi je le fais avec un petit couteau à peinture, mais vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Si vous avez des petits grumeaux, ça va être aussi le moment de les supprimer. Il y a souvent des petites parties en fait qui ont séché dans nos peintures quand on les utilise souvent. Voilà, si vous en avez, vous les enlevez. Le résultat n'en sera que plus net. Voilà. Allez, super. Donc là, c'est vraiment un fond qui va vous permettre de mettre la peinture par-dessus. Ok. Et c'est tout. Voilà. Comme je vous ai expliqué, s'il n'y a pas de fond, ça ne glisse pas. Voilà, là j'ai encore un morceau. Il y a une partie qui a séché quand même. Hein. Voilà, hop. Donc on va bien jusqu'au bord. Après, s'il y a de l'épaisseur, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Hop. Voilà, jusqu'au bord. Toujours.
ce que je vais faire, parce que je vois quand même que j'en ai mis pas mal, je vais peut-être me retrouver, voilà, je sais que j'avais ça. Ça va me permettre de pouvoir racler et sortir quand j'en ai trop. Parce que là, j'en ai mis vraiment beaucoup, voilà. Si vous en avez mis beaucoup, hein, vous en enlevez, c'est pas un souci, voilà. Et vous faites tout le tour, tranquillement. C'est pas grave si c'est pas tout à fait régulier, c'est vraiment pas méchant. Et sous les scotch, on aura du noir, donc rien n'est vraiment important. Là, le but, c'est vraiment préparer une sous-couche qui soit intéressante pour se permettre après de faire glisser sa peinture. Voilà. Alors, ça a peut-être l'air un petit peu compliqué comme ça au premier abord, mais c'est pas le cas, hein. Je vous le dis, c'est pas le cas. Hop. Ah, bonjour Laurane, j'avais pas vu que tu étais connectée. Hop, voilà. Et on continue. Donc là, c'est vraiment du... on tartine, hein. Même si vous êtes un enfant, vous devez pouvoir tartiner comme ça, hein. Voilà. Hop, hop, hop. Ouais, j'en ai mis pas mal quand même, hein. D'habitude, je travaille sur des plus grosses toiles. J'ai l'habitude de mettre pas mal de matière. Après, c'est vraiment une technique, le fluide, qui est faite pour les gens qui sont justement un petit peu perdus dans la peinture et qui pensent qu'ils ne sont pas doués. Parce qu'en fait, vous ne travaillez pas en ajoutant de la matière sur votre support. Vous travaillez tout simplement en ayant de la matière déjà présente. C'est un peu, ça s'apparenterait un peu comme de la sculpture en fait. La matière est déjà là et vous venez travailler sur la matière qui est déjà là. Alors que quand on fait de la peinture d'habitude avec un pinceau, on démarre avec une toile blanche, on met de la peinture sur son pinceau et on commence de rien en fait. C'est pas tout à fait le même procédé. Et moi j'aime bien en fait travailler comme ça, en ayant déjà de la matière présente. Voilà. C'est un peu décollé. Voilà, il y en a pas mal aussi. Alors c'est pas grave si c'est pas droit, hein. Vous voyez bien que je suis pas dans le détail. Ça n'a vraiment pas d'importance, de toute façon ce sera recouvert derrière. Si ça vous chiffonne vraiment, vous avez aussi la possibilité de le repasser après avec un petit pinceau, quelque chose qui vous permettra de faire en sorte que ce soit un peu plus lisse. C'est pas un problème du tout. Alors là, j'en ai un morceau. Voilà, là aussi. Alors c'est pas le gesso de la marque que j'utilise d'habitude. Celui-là, il est d'un peu moins bonne qualité, il sèche super vite. Du coup, il m'a fait pas mal de grumeaux. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Voilà. Là, on va récupérer ça. Voilà. Hop. Et voilà. On s'assure qu'il n'y a rien qui dépasse. Voilà, là il y en a un petit peu, on l'enlève. Voilà, alors là vous avez deux options. Soit vous le laissez comme ça, soit vous le lissez un peu au doigt, comme ça. Voilà. Faites comme vous avez envie en fait. Voilà, au doigt, ça peut le faire aussi. Vous pouvez le faire avec ce que vous avez envie en fait. Vous le mettez comme vous en avez envie. Donc là, je récupère ici, j'ai un trait ici. Vous essayez de récupérer là où vous avez fait, là où vous avez mis vos scotch. Alors voilà, vous dégagez un peu vos scotch. S'il faut remettre de la peinture autour, c'est pas un souci. Voilà. Mais vous dégagez là où il y a vos scotch pour pouvoir les voir.
C'est bête, mais quand vous allez appliquer votre peinture, il n'y a pas d'intérêt en fait à travailler sur le scotch en fait. Le but, ça va être de travailler vraiment là où il y a la toile en fait, pas là où il y a le scotch. Parce que là où il y a le scotch, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, on le fera en noir. Voilà. Donc là, les scotch ils sont là. Donc j'en ai un ici, un ici, un ici, un ici, et les deux gros marrons que vous voyez là. Alors je ne sais pas si vous voyez les scotch. Voilà. Allez, zouf. À partir de là, on va commencer. Alors je vais déblayer un tout petit peu pour avoir plus d'espace parce qu'il faut que je mette mon fond. Voilà. Parce que sans mon fond, ça va pas être possible. Ça, je range. Voilà. Je vais déplacer ma zone de travail. Voilà. Ah bah je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc. Je vous ai souvent parlé de ce truc-là. Alors je suis d'accord, il a fait la guerre et il n'est plus très présentable. Mais je vous ai dit que j'avais récupéré un objet dans la cuisine qui servait en fait pour faire les nappages de gâteaux et dont je me sers très souvent pour faire mes fonds. Et ben c'est celui-là. Alors vous voyez, il y a un côté qui est tout plat, il y a un côté qui fait des petites dents, voilà, un côté qui fait des vagues un peu asymétriques et un côté avec des dents carrées. Donc là par exemple, si j'avais voulu l'utiliser là-dessus, alors du coup je vais vous montrer, j'avais oublié que je l'avais sorti. Si je fais ça, vous voyez tout de suite ça enlève le surplus. Ça le lisse, je ne sais pas si vous le voyez. Ah, je l'ai juste lissé. Voilà. Là, je vais le faire aussi ici. Voilà. Voilà. Hop, je dégage mes scotch. Hop, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, je vais vous montrer ce que ça dit. Voilà, là, je l'ai juste lissé en fait. Vous voyez? Et ça m'a pris rien longtemps. J'ai quand même dégagé mes scotch. Vous pouvez bien les voir. Voilà. C'est pas mal. Et c'est pas mal. Allez. On va attaquer la petite peinture. Alors, du coup, on a dit qu'à l'intérieur, on allait mettre du jaune et du bleu, du jaune et du vert. Et qu'autour, on allait s'amuser autour du violet et du rose. Bien évidemment, on va faire des petits mélanges. Je vais appliquer le jaune, le vert au milieu. Sur les côtés, il y a un moment, je vais mettre ces deux-là. Puis à un moment, je vais essayer de mettre par exemple ces deux-là. Voilà, je vais essayer de composer pour avoir des rappels de couleurs autour. Tout simplement. Alors, là, on est pas mal. Alors à l'intérieur, là, c'est sec. Donc là, comme de l'autre côté, il me faut de la matière. Donc, je vais venir ajouter pareil. Hop. Comme à l'extérieur, un peu de peinture blanche pour que ma peinture, après, quand je vais la couler dessus, qu'elle puisse bien se déplacer, bien couler. Voilà. Et je vais essayer d'appliquer ça au doigt. Allez, hop. Voilà. Au doigt. Comme j'ai dit, on n'est pas obligé d'appliquer avec des pinceaux. On peut le faire au doigt, ça marche aussi. Le but, c'est qu'il y en ait partout pour que ça glisse. Voilà. Donc là, hop. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, il y en a partout. Mais là où il y a les scotch et sous la petite coupelle, ce sera un peu différent. Alors bien évidemment, après on va essayer de l'enlever, on va essayer de faire en sorte que ça reste dedans, donc on va faire attention à ne pas trop en mettre. Donc là, ici à l'intérieur, c'est là qu'on va travailler. Donc pour l'instant, je ne vais pas mettre... Ah bah si, je vais quand même le mettre. Je vais quand même mettre mon fond. Ça me permettra en fait après de pouvoir déplacer plus facilement ma toile. Voilà. Tac. Voilà. Donc ça, c'est le fond qui me permettra de déplacer après. Donc là, au milieu, je vais venir m'amuser avec le jaune et le vert. Alors, tout simplement, je vais venir déposer au centre un peu de bleu, un peu de vert, décidément. Un peu de vert.
Et au milieu, alors là évidemment ça va être un peu plus compliqué parce que... Où est-ce qu'il est? Il est là. Tac. Je ne pourrais pas le faire couler parce que c'est dans une coupelle. Mais au milieu, je vais mettre du jaune. Encore du vert. Alors là, j'essaye de faire très attention à rester vraiment très circulaire. Voilà. Donc on essaye de ne pas faire tomber de goutte à côté. Je sais que ça peut s'avérer compliqué, mais on essaye au maximum. Voilà. Donc on prend son temps, on fait bien attention. Et on repart toujours du centre. Je vais en remettre encore un peu. Voilà. Alors là, j'ai vu que j'avais une toute petite bulle. Donc je vais l'enlever maintenant pour éviter la catastrophe. Voilà. Et je repars vert. Jaune. Donc on reste toujours au centre. Je ne travaille que au centre. Et j'alterne mes deux couleurs. Tiens, d'ailleurs, je vais m'amuser un peu. Si on mettait un peu de blanc pour voir. Hop. Alors là, j'étais un peu rapide. On va mettre du vert. Voilà. Ouais, c'est pas mal. On va mettre du jaune. Hop. Alors je sais pas, normalement vous le voyez à la caméra, petit à petit quand je rajoute de la couleur au milieu, ça s'écarte. Alors ça s'écarte et je vois que il a tendance à fuir un petit peu vers là-bas. Donc je vais essayer de caler quelque chose pour rétablir un peu plus d'équilibre vers moi. Voilà. Et là normalement on devrait être pas mal. Même encore un peu plus. Voilà. Parce que là il va s'éparpiller un peu plus d'un côté que de l'autre. Il va être un peu excentré, ça m'ennuie un peu. Maintenant je vais mettre un peu de noir, tiens. Hop. Voilà. On fait toujours attention à ce que ça ne déborde pas. Alors je vais éviter de remettre du jaune parce que j'avais déjà du jaune avant le noir. Hop. Je remets un peu de vert. Je remets encore du jaune. Voilà. Après, chacun fait son choix de couleur. Hein. C'est évidemment, vous faites comme vous avez envie. Alors là, du coup, comme il a un peu glissé vers là, je vais essayer de rattraper un peu en remettant un peu plus de matière vers là. J'excentre un tout petit peu, mais pas trop pour pas que ça se voie en fait. Voilà. Allez, là, on est pas mal. Voilà. Je pense qu'on n'est pas loin du bout. Hop. Alors, je vais m'amuser un petit peu.
Donc là, j'essaye de donner du dynamisme. À la totalité. Hop. Donc là, je viens les mélanger gentiment. Voilà. Là, ici, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Donc là, ça a l'air de bien y aller. Je vais légèrement le décaler vers moi pour qu'il finisse de prendre sa place. Ça se joue vraiment à pas grand chose. Voilà. Encore un peu vers là. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez ce que ça donne comme résultat. Je vais remettre une petite touche de blanc au milieu. Alors, j'ai une petite bulle, je vais l'enlever. Voilà. Et je vais mettre une petite goutte de blanc en milieu. Voilà, encore un peu. Voilà. Donc juste ça. Donc ça, c'est mon centre. Je vais essayer de faire en sorte qu'il ne bouge plus. Et quand j'aurai fini l'extérieur, je vais venir retirer mes scotch et laisser tout ça se faire tranquillement. Voilà. Donc là, je vais venir travailler sur le bas ici. Alors j'humidifie un petit peu ma toile parce que c'est important. Si c'est pas humide, ça glisse pas bien. Et là, ça commence un peu à sécher parce qu'il fait encore chaud. Et on va partir sur des nuances différentes avec, allez, le violet. Alors le violet, bah, ça va être tout simple. Hop. Là, j'ai des petits pots tout mignons et je vais faire des petits mélanges dedans. Et après, je vais vous montrer une autre technique. Tac. 2. 1, 2. J'avais dit combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 surfaces. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Clac, clac, clac. Alors là, je vais vous montrer quelque chose de sympa. Alors là, ça va continuer à bouger, hein. Ça va continuer à travailler. Après, je vais chauffer partiellement certains endroits. Il faudra que j'aille récupérer un truc dehors. Mais là, votre peinture, elle va travailler, travailler, travailler. Elle va garder une base que je viens de lui donner, mais elle va faire encore autre chose derrière. Et dès que je vais enlever le cerclage, du coup, elle va s'étaler différemment et venir recouvrir à d'autres endroits. Et nous, on aura juste de la retouche à faire avec le noir, tout simplement. Alors, on va mettre du violet dans au moins 2. Voilà. On va mettre celui-là. Et ben nous, en fait, on va le faire sur 3. On va le faire sur 3. On va commencer avec 3 bases de cette couleur-là. Et 3 bases violettes. Hop. Alors, du coup, dans un, je vais mettre du noir. Hop. Dans un, je vais mettre du blanc. Hop. Et dans le dernier, je vais faire un mélange des deux, du coup. Hop. Hop. Et après, je vais venir retravailler. Alors, là où j'avais mis du noir, je vais mettre un peu de blanc. Donc, le noir, le blanc. Hop. Là où j'avais mis du blanc, je vais mettre du noir. Hop. Et
Et dans le dernier, moi je pourrais... J'ai peur que le jaune ça passe pas super crème. Bah, je vais rester sur ces couleurs là. Donc là je vais remettre du comme ça. Dans celui-là je vais remettre du violet. Et on va venir mettre dans une goutte de vert. Et dans l'autre, une goutte de jaune. Tac. Et on verra bien le résultat. Voilà. On expérimente. On va bien voir ce que ça dit. Hop. Allez. Alors, là, ça va être simple. Ça va être très facile. Je garde un petit peu de chacune des couleurs que j'ai préparées parce que pour faire mes raccords après, ça va me servir. Et je vais venir alterner en fait à chaque fois un pot à dominante violette, un pot à dominante rouge sur chacune de mes surfaces. Alors, je sais que ces deux-là se font appel, donc je vais les mettre en croisée. Donc ben, celui-là, je vais venir le retourner ici. Celui-là, je vais venir le retourner ici. Ensuite, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Ok? Donc là, vous voyez bien ce que j'ai fait. J'ai rempli mes petits pots, j'ai retourné et je laisse comme ça. Pour l'instant, je laisse comme ça. Vous allez le laisser poser un petit peu, d'accord? Et après, vous allez enlever vos pots que vous allez rincer après par la suite. Et vous allez venir travailler les couleurs que vous avez là, qui vont s'appeler les unes les autres. Mais elles vont se mélanger de façon différente, parce que dans les pots, on ne les a pas mis de la même manière. Dans un, on a mis d'abord le noir après le blanc. Dans l'autre, on n'a pas mis ni de noir ni de blanc, mais on a mis du jaune. Et tout ça. Et on va les laisser se travailler entre elles, tranquillement, et juste les emmener légèrement pour recouvrir toute la surface. Tout simplement. Celui-là est beau. Celui-là, il est incroyable. Ouais, ça le fait. Ça le fait, il y a quelque chose de très sympa qui est en train de se passer. Donc, ce qu'on va faire, on va venir travailler pour enlever les pots les uns après les autres. Alors, tout simplement, je soulève le pot. Voilà. Et je le range de l'autre côté. J'enlève le pot. Vous laissez couler, hein, vraiment c'est important. Hop, et je le cache. Hop. Ah, il y a quelque chose de très 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 chouette qui est en train de se créer là. Hop. Hop. Alors bien évidemment, au centre, je vous ai fait faire autre chose, mais j'aurais très bien pu faire le même système. Hein, et retourner un pot à l'intérieur. Voilà. Alors, maintenant, avec un petit bâton simple, je vais venir essayer de tirer ma peinture pour recouvrir la totalité de l'espace, en gardant bien à l'esprit qu'il y a des endroits où j'ai, là, ici, mes scotch. Donc là où il y a les scotch, c'est pas la peine de travailler. D'accord? Donc là, je vais venir remettre ma peinture jusqu'au bord pour qu'elle recouvre la totalité jusque là où on a le petit scotch. Voilà. Donc on étire un peu sa peinture. On essaye de pas trop tirer dessus pour limiter en fait le fait de casser l'effet. D'accord? Après on va le bouger et ça donnera encore autre chose. Voilà. On essaye de l'étirer un peu, mais on lui laisse quand même prendre une forme. Voilà. Et quand on va le bouger, ça va donner encore autre chose. J'ai pas mon truc de tout à l'heure, moi. Voilà, ça m'aiderait mieux. Voilà,
que là, ça m'aiderait mieux. Voilà. Bon, là, j'ai l'impression que sur celui-là, il me manque un peu de violet. Alors du coup, je vais venir en rajouter. Voilà. Je vais juste venir rajouter un peu de violet parce que là, j'ai une grosse surface. Et je vois bien que c'est un peu juste. Voilà. Je préfère rajouter un peu de couleur plutôt que de venir trop toucher là où il y a de la peinture manquante. Voilà. De toute façon, après, comme je vous ai dit, on va le bouger. Voilà. Ici. Alors, je vais tourner un peu. Pour pouvoir travailler de l'autre côté. Voilà. Alors là, il va me manquer aussi un peu, donc je vais en rajouter là. Alors, c'est pas grave de rajouter de la peinture, même si vous avez l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup, c'est pas grave. C'est la technique, elle veut ça. Hein. Voilà. Ah, pas trop loin, on fait bien gaffe à ces scotch. Voilà. Allez, il m'en reste 2. Et après, on va tricher un peu. Alors là, ici, c'est pareil, il manque du violet. Là aussi, il va me manquer. Voilà. Le but, ça va vraiment être de les recouvrir. Voilà. Voilà, encore un peu. Donc là, on fait un espèce de patchwork de technique. Et vous allez voir qu'une fois qu'on va le bouger un peu, ça va être juste incroyable. Ça se finit toujours comme ça, c'est toujours incroyable à la fin. Même quand vous avez l'impression que c'est pas réussi, que c'est pas ce que vous attendiez, que c'est pas ce que vous vouliez, vous avez toujours un résultat qui est spectaculaire. Allez, maintenant, on va s'amuser un peu. Alors, c'est la partie la plus sale. On va essayer de venir dégager la peinture qui est excédentaire pour faire en sorte que ça prenne une forme encore différente. Donc, un peu d'un côté, tout doucement. Plus vous allez aller vite, plus votre peinture elle va bouger et moins le rendu sera fin. Voilà, un peu vers le haut. Alors on surveille bien celle du milieu parce que celle du milieu, elle bouge pas mal. Voilà. Elle bouge vraiment pas mal. Hop. Voilà, on va essayer de pas trop le bouger encore. Hop. Alors bien évidemment, on n'a pas du tout un résultat définitif. Ça va encore énormément bouger. Alors, je vérifie juste bien les endroits où il y a mes scotch pour être sûr qu'il ne manque rien. Sachant que, comme je vous ai dit tout à l'heure, là où il y aura le scotch, forcément, ce sera noir. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Là, j'ai un scotch ici qui va jusque là. Donc là,
Ça va être dur, mais il va falloir l'enlever. Voilà. Voilà. Là, ici, c'est pareil. Je vais en enlever un peu. Aussi. Alors pareil, hein, vous suivez exactement là où il y a vos scotch pour bien les retrouver, que vous ne soyez pas paumé après, que vous ne demandiez pas où ils sont, surtout quand ils sont transparents. Voilà. Et là, il m'en manque un de l'autre côté. Où est-ce qu'il est? Ah putain, il est là. Alors là, j'en ai un ici qui fait un petit caprice. Et l'autre du fond, il a disparu. Il a disparu. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Il est ici. Voilà. Donc, j'essaye vraiment de recreuser uniquement là où il y a mes scotch. Voilà. De toute façon, vous allez voir quand vous allez enlever les scotch, la totalité de la peinture. Alors, je vous montre là juste sur un coin. Vous voyez? Je ne sais pas si vous le voyez là. Ici. C'est blanc dessous. Hein. Et cette partie-là, après, on la fera autrement. Bien évidemment, notre centre, il a changé, mais c'est OK, il n'y a pas de problème. Il va prendre sa forme. Là, maintenant, je vais le laisser un peu sécher. La particularité de la peinture acrylique, c'est que quand elle sèche, en fait, elle bouge et elle s'aplatit. C'est-à-dire que le rendu que vous avez maintenant n'est pas le rendu qui sera dans 1 heure ou quand elle sera complètement sèche. Donc, il va falloir la laisser sécher un petit peu. La laisser prendre sa forme, d'accord? Une fois que ce sera fait et que j'enlèverai mes scotch, ma peinture sera plate. C'est-à-dire qu'il y aura plus relief, il y aura plus cette épaisseur, elle aura continué à travailler, elle aura fait ce qu'elle avait à faire et ça passera tout seul. Si j'enlève les scotch maintenant, là où j'ai enlevé les scotch, la peinture va venir noyer parce qu'elle est encore fluide. Donc je ne peux pas enlever les scotch maintenant. Je suis vraiment obligée d'attendre que ça sèche un peu. Par contre, une fois que ce sera sec, il n'y aura plus de problème. Sur les côtés, vous avez le choix. Soit vous conservez l'inertie des traits noirs que vous allez faire là, là et là, et le tour de votre cercle, parce que lui aussi, il faudra à un moment donné le travailler comme ça. Vous gardez vos couleurs pour pouvoir retravailler et refaire des petites retouches là où vous en aurez besoin. Si par exemple vous avez un morceau de scotch qui a arraché un petit peu de votre peinture ou quoi, vous pourrez remettre un tout petit peu. Ce ne sera pas un souci. Partout là où il y a les scotch du coup et autour de votre cercle, vous allez refaire ça en noir avec un petit pinceau ou un petit bâton ou si vous avez un feutre Posca, alors là c'est le top du top. Et pour le tour de votre toile, vous avez le choix, soit vous laissez dégouliner pour avoir un rendu qui englobe, soit vous l'arrêtez et vous faites un tour noir pour n'avoir que les petits triangles sur les côtés et le cercle au milieu. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire sur les côtés en fait. Moi j'ai une préférence pour les faire en noir parce que je pense que ça sortira beaucoup mieux. Mais si vous essayez la même technique et qu'à côté de ça vous faites les traits où il y avait les scotch en noir et le tour en débordé, prenez des photos et montrez-nous que les gens puissent voir la différence entre la technique qui va être la mienne, c'est-à-dire de faire un cadre noir qui va venir renforcer le côté graphique, ou le fait d'englober qui sera tout aussi graphique mais qui sera différent. Donc si jamais vous le faites, envoyez des photos, qu'on voie un petit peu ce que ça dit. Choisissez vos couleurs, bien évidemment, c'est pas parce que j'ai choisi ces couleurs-là que vous devez utiliser les mêmes. Vous avez bien vu que selon si je mets, par exemple là, le rouge plus le noir plus le blanc, on a un résultat. Si je mets le rouge plus le blanc plus le noir, le résultat est différent. Vous voyez bien que à chaque fois, on obtient quelque chose de différent. Là, on a un peu de vert. Je vois qu'il est en train de commencer à sortir. Vous avez des couleurs qui sont dessous, qui ne sont pas encore visibles, qui vont commencer progressivement à remonter. C'est normal. Toutes les couleurs ne sont pas apparentes. Là, vraiment, ici, je vois que le vert met plus de temps à sortir, mais progressivement, il sort. Donc, prenez le temps de laisser votre peinture se faire, son travail se faire. Ça va travailler tout seul. Ça n'a plus besoin de vous, en fait. Et si vous n'appréciez pas forcément,
vous avez le droit de revenir avec votre petit pinceau et de refaire comme on avait fait tout à l'heure. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Et de venir travailler au cœur, soit de la toile ou sur un des côtés. Voilà, tout est vraiment ok. C'est vous qui décidez comme vous en avez envie en fait. Voilà, là je refais exactement ce que j'avais fait tout à l'heure. Exactement pareil. Sauf que les nuances, elles ont bougé, donc elles sont plus marquées. Mais c'est vraiment vous qui décidez de comment vous allez travailler votre toile comme vous le sentez. D'accord? Hop, voilà. Là, j'ai décidé d'en faire des petits. Voilà, des petits rayons. Hop, 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 hop. On va mettre peut-être une petite goutte de jaune, hop, au milieu. Voilà. Et je mettrai bien une petite goutte de blanc aussi, au milieu. Voilà, juste ça. Juste pour le cœur. Voilà. Et vous allez voir que quand ça va être travaillé, ça va être vraiment très joli. Effectivement, le centre est très vert et jaune et l'extérieur beaucoup moins. Mais comme on a fait des rappels de jaune, des rappels de vert, vous allez voir que tout ce petit monde, en fait, va venir travailler ensemble et que le résultat, il sera vraiment très, très, très graphique. Voilà. Donc moi, du coup, je vais en arrêter l'atelier là, parce que je ne vais pas vous faire le temps de sèche qui va être carrément long, parce que je pense qu'au moins jusqu'à demain, et comme là, il commence à pleuvoir, ça ne sera pas sec. Il y a quand même une bonne épaisseur, donc je pense que ça mettra un temps, vraiment. Je vais vous le prendre en photo dès qu'il commencera à prendre un peu sa forme et à sécher légèrement. Là, il est vraiment, vraiment très, très épais, je le vois. Donc, on va vraiment le laisser travailler. Et derrière ça, je vous ferai les photos. Je vous ferai aussi les photos de ce qu'on avait fait hier, donc le petit vase et tout ça. Comme ça, vous aurez la totalité des ateliers de cette semaine visible en photo. Si vous, de votre côté, vous réalisez soit des articles comme je vous ai fait mercredi, avec de la ficelle, autour de la ficelle, ou une toile un peu graphique, je vous invite vraiment à envoyer les photos pour qu'on puisse voir ce que ça dit. C'est important de voir aussi le travail que vous réalisez à la suite de mes ateliers. Moi, je vous montre, vous expérimentez, et ne soyez pas trop exigeant avec vous, ça ne sert à rien. Faites-vous confiance, montrez-nous. Vous pourriez être surpris de ce que les gens penseraient de ce que vous avez réalisé, même si vous n'êtes pas forcément fan ou pas à l'aise. Vraiment, je vous invite fort, fort, fort à essayer et à partager vos créations, parce que des fois, il y a des vrais trésors dans ce que vous faites, souvent même. Donc, je vous incite vraiment à continuer à expérimenter et à nous montrer ce que vous réalisez. Voilà. Du coup, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que pour vous c'est assez clair au niveau de l'explication et de la technique? Je pense que ça a l'air plutôt clair. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter en message privé ou à la suite de cette vidéo. Il n'y a aucun problème, vraiment, je vous réponds avec plaisir. Je vous donne tous les conseils qui peuvent vous permettre de continuer et d'avancer sur le chemin de la création artistique. Voilà. Ben écoutez, vu qu'il n'y a pas de questions qui se manifestent pour l'instant, je reste à votre disposition si vous en avez besoin. Et puis, ben, je vous laisse faire votre propre créa, vous amuser, expérimenter. Là, il va y avoir un petit week-end pluvieux, ça peut être un moment de faire un petit truc créatif. Si la peinture, ça ne vous botte pas, il y a plein d'autres petits ateliers qui sont disponibles avec plein d'autres choses, des ateliers de ficelle, des ateliers de dessin, enfin il y a plein de choses. Il y en a 25 au total, c'est le 25e aujourd'hui, donc vous n'êtes pas obligé de rester sur la peinture. Mais voilà, faites comme vous le sentez, expérimentez, surtout amusez-vous, partagez, échangez. Voilà. Allez, sur ce, je vais vous laisser passer une très bonne fin d'après-midi, un très bon week-end. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et on se retrouve mercredi et vendredi prochain pour le 26e et le 27e atelier créatif Tous à toile. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous mes chatons. À très bientôt.